Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Zincoin avec un jour de retard. Oui, demain, demain, hier, j'étais pas track. Donc, comme vaut mieux tard que jamais, on va le faire exceptionnellement le mardi, alors que l'actualité est très très chargée. Et à la place, je vous avais mis un petit reupload de la marguerite de Marrakech. Ah, ça, c'était excellent. Alors, il y a une théorie qui dit qu'une partie de votre argent serait dans la boucherie. On a fait un petit épo. Faudrait que je regarde, je l'ai pas vu, je l'ai posté comme ça, mais elle a l'air intéressante vu le succès qu'elle a eu. C'est qu'il a dû avoir des petites pépites qui ont été dites. Bon, on va aller dans le vif du sujet, à savoir la cotation d'usine, qu'est-ce qui devient? Alors je regardais le Ziri, vite fait, je voulais le lâcher à... Ah oui, parce que j'ai vu que je suis à plus 63%. J'ai dit on a dû atteindre ma limite, c'était 7... Alors 7152 Satoshi. Et vous voyez, bon, je pense qu'on va voir ce soir, ça va péniblement. Mais on va y aller hein, vers, vers l'éclatage de cet ordre. Ouais, il y a peu de volume, c'est ça qui est un peu chagrin, mais bon, un petit actif qui vaut la peine d'être suivi. On suit aussi, on verra le Glucky à la fin si on a le temps. On va commencer par le BTC où je crois qu'on est dans les. On rôde autour des 23, consolide à 23, ça c'est pas mal pour pour le prochain boost. Vous voyez, bon voilà, en journée, c'est ici les petits paliers entre 22 et 24. Et là, on est autour de 23. Je devrais faire aussi pour l'occasion une petite météo du BTC vendredi, c'est ce qui est prévu. Mais bon, je pense que toutes les nouvelles qui sortent, ça va pas se faire comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. On fera quand même un petit point mensuel courant le mois de février. Bon, bah, on peut y aller. C'est parti pour l'actif préféré des Français, le ZIN. Qu'est-ce qui devient? Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que KB, je pense qu'il va peut-être faire un live dans la semaine, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Il y a ma vidéo OVNI sur... enfin, OVNI Terre flat sur Jim que je dois sortir. J'ai déjà les screens. Il n'y a plus qu'à. Oh, je vais essayer de faire ça demain. Plus des critiques de films que je voulais parler, d'Avatar, Astérix, tout ça. Toute la grosse actu, mais bon. Il faudra carrément que j'ai une chaîne dédiée, secondaire dédiée et un double pour pouvoir en parler. Mais là, bon, ça va pas être possible. Trop de choses déjà rien que sur le zine. Vous voyez, il y a des nouvelles qui tombent pratiquement chaque jour. Et l'actif, ah, qui est reparti à la baisse. Bon, on va regarder plus en détail aussi ce soir, on va suivre le zine. Je veux le vendre, j'ai mis... Ah, sur le zine, j'ai pas mis de ordre d'achat, mais juste un ordre... Enfin, je veux acheter à 1 centime, comme beaucoup de gens. Donc, quand je regarde l'historique de vente, le zine, j'en ai... Ah, les 23 sont passés. Ah oui, c'était la semaine dernière, il me semble. Quand je regarde la date, je me suis trompé au niveau de la date. Voilà. C'était le 23. C'était le 23 où l'ordre est passé. C'était il y a 2 semaines. 23, on est le 7, ouais, c'est bien ça. Donc là, ouais, j'attends le prochain. Le prochain x2, ma moyenne. Faut que je regarde. On va regarder vite fait ma moyenne. Donc là, j'étais sur le Ziri. Je vais juste voir ici. Dans le courant, il faut qu'il monte à combien la misine pour que je fasse mon petit x2. Alors mon prix moyen est à 27. Donc 54. Peut-être que je passe l'ordre à 54. Ah, je suis connecté d'ailleurs. Mais bon, il y a du chemin. Vous voyez que bon, on a fait un petit pic. Bon, on va faire l'étude détaillée. Pour les investisseurs d'usine, très important. On va mettre ça en zoom. Et vous voyez comment ils se comportent depuis l'année 2023, depuis le début de l'année. Donc on a eu un beau bull run sur le zine courant mois de janvier. Et là, ça s'estompe, là, ça repart à la baisse. Là, on voit un magnifique M de la mort. Ah, ça, c'est une grosse figure. On est au journalier, hein. Ah ouais, donc elle est assez probable que ça fasse ça. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 derniers jours. Donc, on était où? On est le 7. On était déjà le premier la semaine dernière ou le 31? On était. Ah, bon, c'est même le. Ah oui, parce qu'on est mardi. La dernière analyse, c'était le 30. Il y a une bougie de plus. On était ici, souvenez-vous, la semaine dernière. Waouh!
Regardez l'écart entre le point haut et le point bas ici. Très grosse journée, ça a varié entre 23 et 29. Donc ça fait 6 centimes. 6 centimes d'écart ici. Mais pour les traders expérimentés, ils ont pu prendre ici, point bas, et vous revendez là. Et après rebolote, vous attendez que ça se stabilise en bas pour peut-être essayer de choper un rebond. Mais pour l'instant, bon, on va se fier au bon petit Fibo. Petit Fibo, je devrais le placer là. Mais ça fait loin, le point bas. Est-ce que ça retrace de combien? Je ne vais pas prendre les mèches. Est-ce que ça fait un bon petit retracement? Et si ça rebondit sur les 61,8? Ici, là. Et ça rebondit aussi sec. Voilà, pour les héliotistes, on peut considérer que c'est une vague 1, 2 et qu'on va chercher la vague 3. Alors si vous voulez faire un petit plan de trading, je peux vous montrer jusqu'où ça peut monter. Je me demande si je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Bon, vous regarderez. Tellement d'analyses que les courbes se rassemblent. Ce sont des copier-coller les unes des autres, c'est normal. C'est la théorie fractale. Vous voyez, hein, ça évolue pas vraiment dans le chaos, mais vraiment dans un truc dessiné. Pac, 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 et après ça augmente petit à petit pour former des petites vagues ou grosses vagues. Et moi, je voulais faire un autre Fibo pour voir, bon, parce que le Zine est héliotiste, je respecte. Voilà, pour vous donner une petite idée jusqu'où ça peut monter, bon, on peut rêver, pourquoi pas. Mais laissez-moi rêver, comme diraient certains. Comme dirait l'autre, je veux dire. Voilà, on peut espérer les 41, ça c'est le premier niveau pour lâcher. Là vraiment, le deuxième niveau, ça va être les 54. Et les 2,61, ça c'est... Il fait le fou. Est-ce que ça correspond à un niveau pile? Ça correspond à 75 centimes. 75 dollars, pardon. Voilà, un petit plan de trading. Et si ça y va pas, vous pouvez, si ça enfonce les 61, vous pouvez lâcher 10% en dessous. Vous pouvez lâcher voilà, ici, juste à 20 centimes. Vous pouvez vous placer actuellement. On est, bon, je ne vous ai même pas parlé de la cotation. On est à 22. On est à 22. Vous mettez votre stop à 20. Peu une légère marge. Si ça casse, vous lâchez. Mais si ça repart, vous prenez vos profits. Et on peut même tracer le risk reward. Je crois que je l'ai jamais fait ici. Et on va s'arrêter là vu que l'heure tourne. Alors, risk reward, il est où? Pas là, il est pas là. Je vais pas le trouver à tous les coups. Ah, je crois que c'est ça. Ah, c'est ça, long position. Ouais, une position longue. Et là. Super. Vous pouvez le placer donc ici. Non, non. Je suis complètement vautré. Il n'y a pas un CTRL Z. C'est plutôt ici. Alors, je vais me mettre en minutes. Non, en heures, mais j'ai peur de perdre mes tracés. De toute façon, j'ai les niveaux. Hein. On a dit 22, 20 et premier palier il y a un palier à 75 qui est vraiment généreux. Le deuxième à 51. Mais si on veut être safe à 41, ça fout. Déjà à 41, ça vous ferait presque du x2. Donc très intéressant. Bon, on va passer en horaire vite fait, même en 4 heures. En 4 heures, et on va placer ça pour ceux qui veulent faire un truc propre. D'accord. Hop. Peut-on déplacer l'actif? Super. Oh, ça va garder mes tracés. C'est dommage que ça garde pas. Faudrait que je laisse la fenêtre ouverte peut-être. Allez, vite fait. Pour ceux qui veulent, c'est encore temps. Si vous voyez cette météo pas trop tard. Vous voyez, vous le prenez à 20, à 22. Vous mettez votre stop à 20. Et pour la limite haute, voilà, le risk reward il est assez énorme. Il est assez énorme, il est de 9. Mais très très osé, mais vous allez être récompensé. C'est-à-dire avec 10 balles, même vous pouvez mettre 1 balle. Vous pouvez vous tenter 1 balle. Qu'est-ce que vous allez perdre? Vous allez perdre 20 centimes. Vous pouvez gagner 10 balles sur un petit coup. Pour les frileux, mais pour ceux qui
qui ont plus de capital, vous pouvez carrément mettre 100 balles. Enfin, pas 100 balles, 10 balles, je veux dire. Allez chercher les 100 balles et perdre 2 balles. Voilà ce que dit Latte. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.